Auriez-vous jamais Donald Trump sur votre émission? Et si c'était lui qui vous le demandait? Imaginez cela, vous êtes un animateur, votre émission est en direct, et voilà que vous recevez une question en apparence anodine, mais qui, en réalité, vous oblige à faire un choix difficile. Auriez-vous jamais Donald Trump sur votre émission? La question peut sembler simple, mais la réponse en dit long sur la nature de votre émission, vos valeurs, et ce que vous êtes prêt à accepter pour capter l'attention du public. Mais, et si c'était lui qui venait à vous demander? Et si l'ex-président des États-Unis, cet homme dont le nom fait autant réagir que les paroles de ses discours, frappait à votre porte pour venir sur votre plateau? Pour certaines personnes, la réponse à cette question serait sans équivoque, non. Mais que se passe-t-il lorsqu'on y ajoute un autre personnage dans l'équation, une figure plus calme, plus en retrait, mais tout de même liée de manière indissociable à Trump, Melania Trump? Si elle vous demandait de l'inviter, que diriez-vous? Que pourrait-elle bien apporter à la conversation, elle qui a été l'une des premières dames les plus discrètes de l'histoire contemporaine, souvent critiquée pour son éloquence limitée et sa présence passive? Melania. Que pourrait-elle dire? Certains pourraient se demander. Elle a une réputation d'être, disons, plutôt muette par rapport à son mari. Elle a toujours été moins exposée, choisissant de se concentrer sur des initiatives comme Be Best, sa campagne contre la cyberintimidation, plutôt que de se lancer dans des discours politiques ou de se défendre contre les attaques incessantes des médias. Mais au fond, que dirait un animateur de télévision si face à lui se tenait ce couple dont la simple mention fait trembler le monde politique et médiatique? Pour certains, ce duo, aussi controversé soit-il, représente un aspect de la politique moderne, une vision non conventionnelle de ce que signifie être un leader et une première dame. Pour d'autres, c'est un duo de figures que l'on préfère ignorer, au mieux. Chelsea Handler, célèbre humoriste et animatrice de télévision, n'a jamais caché son dégoût pour Donald Trump. Lors d'une émission, elle a été particulièrement acerbe à son égard, en traitant non seulement Trump, mais aussi Melania avec une ironie cinglante. Lorsqu'on lui a demandé si elle inviterait Donald Trump sur son émission, sa réponse ne s'est pas fait attendre, non. Et si Donald Trump se présentait à son émission, que lui dirait-elle? S'il était là maintenant, je lui dirais de se taire. Elle a ajouté, sans détour, ce qu'elle pensait de Melania Trump. Elle peut à peine parler anglais, qu'aurait-elle à dire? Cela semble être une attaque plutôt dure, mais à bien y réfléchir, ce type de commentaire en dit long sur la manière dont Chelsea Handler perçoit le couple Trump, non seulement comme un duo de personnages inintéressants, mais aussi comme une source constante de distraction pour la politique et les médias américains. Je ne respecte aucun de ces gens, a-t-elle conclu, laissant peu de place aux doutes sur ses sentiments. Il est évident que Chelsea Handler ne craint pas de dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont elle a pris un personnage comme Donald Trump et l'a littéralement dépecé sur le plateau. Pour elle, Trump n'est pas seulement un homme politique avec des opinions divergentes, c'est le plus dégoûtant des personnages, physiquement, émotionnellement, mentalement, c'est un désastre. Ces mots, comme des coups de fouet, résonnent dans l'âme de ceux qui l'ont soutenu ou qui continuent de le soutenir. Elle n'a pas hésité à ridiculiser son apparence, notamment en parlant de la couleur de sa peau et de ses habitudes de bronzage. Les statues faites à son effigie sont probablement plus proches de ce qu'il ressemble nu, avec une petite grappe de raisin entre ses jambes, a-t-elle ironisé. Pour elle, le président sortant est une caricature vivante de lui-même, et sa réputation est ternie par ses nombreux échecs, ses casinos ratés, son sprétant qui font en direct, et ses mensonges à répétition. Mais là où Chelsea Handler a vraiment frappé fort, c'est lorsqu'elle a abordé les multiples mensonges de Trump, notamment sur son projet de soins de santé, qu'il n'a jamais véritablement exposé, comme il l'avait promis. « Je n'ai pas de plan, j'ai des concepts de plan », a-t-il un jour déclaré. Pour Handler, ces concepts ne sont rien d'autre que de la poudre aux yeux, et elle a été sans pitié à ce sujet. « Je ne veux pas d'un leader mondial avec des concepts de plan », a-t-elle clamé avec dédain. Pour elle, un leader doit être plus qu'un créateur d'idées floues, il doit avoir une vision concrète et claire. La critique de Chelsea Handler ne s'est pas limitée à la politique de Trump, mais a également abordé son incapacité à prendre des responsabilités et à assumer ses erreurs. Lorsqu'elle parle de la fuite de Trump face à toute forme de responsabilité, elle n'hésite pas à rappeler sa désertion face à la guerre du Vietnam en utilisant l'excuse de elle, éperon osseux, il est l'équivalent humain d'un trophée de participation. Elle ne s'arrête pas là. Selon elle, Trump est une personne trop égocentrique pour se remettre en question ou accepter ses échecs. Il est tellement susceptible qu'il poursuivrait un cactus pour avoir l'air trop piquant,
a-t-elle ironisé, soulignant la fragilité de son ego. Mais ce n'est pas tout. Chelsea a également démontré la nature incohérente des discours de Trump. Quand on lui pose une question sur la météo, il trouve toujours un moyen d'en parler comme s'il avait remporté la plus grande élection de tous les temps, a-t-elle remarqué, en faisant allusion à son habitude de transformer toute conversation en une glorification de sa propre personne. Tout au long de cette critique cinglante, Chelsea Handler a abordé le fait que Trump est non seulement déconnecté de la réalité, mais aussi que sa vision du monde est entièrement centrée sur lui-même. Il ne peut jamais s'arrêter de jouer à la victime, même lorsqu'il est dans une situation où il ne pourrait pas être plus responsable de ce qui lui arrive. Ce qui est fascinant, c'est que, malgré les attaques et les humiliations publiques, Trump semble rester enfermé dans son monde de déni et de victimisation. Selon Handler, il est tellement ancré dans sa propre vision qu'il finirait par blâmer tout et n'importe quoi, y compris les sorcières, pour ses malheurs. Il finirait par dire que ce sont les sorcières qui ont causé la chute de Rome, a-t-elle plaisanté, illustrant l'absurdité de ses excuses incessantes. Enfin, Chelsea Handler a également pris pour cible l'attitude de Trump sur les réseaux sociaux. Il se réfugiera à Mar-a-Lago, enverra un tweet rageur à tout le monde en disant que Chelsea Handler est une radicale de gauche, a-t-elle déclaré. Mais, selon elle, cela en dit long sur son incapacité à faire face à la réalité et à assumer ses erreurs. Rien ne dit « je suis en sécurité » comme un tweet en majuscule de rage adressé à une humoriste, a-t-elle conclu. En résumé, Chelsea Handler a non seulement démoli Donald Trump en public, mais elle a également exposé de manière crue et sans filtre les raisons pour lesquelles elle ne le respecterait jamais. Pour elle, Trump incarne tout ce qu'il y a de mauvais dans la politique et dans la société américaine, un homme obsédé par son propre pouvoir et son image, un maître dans l'art de fuir ses responsabilités, et un expert dans l'art du mensonge. Mais plus important encore, elle a mis en lumière la fragilité de cet homme, un homme qui, malgré sa position de pouvoir, est manifestement incapable de gérer la moindre forme de critique sans se précipiter dans un délire de victimisation.